Bienvenue à tous. Merci au président et toutes ses équipes qui nous permettent de partager aujourd'hui. Alors le thème aujourd'hui, comme vous le savez, comme vous l'avez peut-être vu ou entendu, l'ego. L'ego, la semaine dernière, nous avons partagé sur le lâcher-prise. La semaine d'avant, nous avions partagé sur le pouvoir du moment présent. Donc, pouvoir du moment présent, j'apprécie le moment qui me permet de lâcher prise. La semaine d'avant, nous avions travaillé sur le stress. Et sur la première séance, nous avions travaillé sur ce mot incertitude lié au confinement. Aujourd'hui, donc, nous allons partager sur l'ego, virgule, le partenaire, point d'interrogation. Avant de démarrer, je vous propose, comme nous l'avons déjà fait les 2 dernières semaines, de nous arrêter un petit instant sur le mot, le mot qui guide un peu depuis pas mal de semaines, qui est bien évidemment le mot corona. L'idée à chacun d'entre vous, et je vais le faire aussi de mon côté, si dans votre tête vous vous dites le mot corona, quelle résonance ça a dans votre tête? Quelle est la réaction, j'ai envie de dire, spontanée de ce que vous avez au niveau du mot corona? Voilà, je vous invite pendant quelques instants, potentiellement un petit relâchement, de travailler un petit peu sur vous-même et de dire, tiens, corona au jour d'aujourd'hui, voilà, quelle est la connotation de ce mot, quelle résonance il a dans ma tête. Moi, je vais vous le donner en live. La connotation aujourd'hui, je lis les journaux et autres tous les jours, j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé, j'ai besoin de comprendre si c'est la nature, j'ai besoin de comprendre si c'est une erreur humaine, j'ai besoin de comprendre ça pour mieux avancer dans ma tête et faire la résilience. On va en parler dans quelques instants. Moi, j'ai besoin de comprendre, donc je cherche l'information pour comprendre. On continue. Donc, le deuxième mot que je vous propose de partager, c'est le mot 11 mai. Notre président nous a annoncé une date de déconfinement entre parenthèses. Et je vous propose, sur la même indication, dans votre tête, la résonance de ce mot. Qu'est-ce que ça vous fait? Des mots forts, hein, foutaise, mensonge, rania, inconscience, irresponsabilité. Vous voyez, c'est des mots qui, me semble-t-il, on ne voyait pas, à mon sens, il y a quelques semaines. Et là, on commence à comprendre un peu cette mécanique de ce qui s'est passé. Et des mots, on commence à, voilà, inconscience, contradiction. Christiane, je suis tout à fait d'accord avec vous. Contradiction. De l'espoir, Valérie, hein, on a quand même de l'espoir par rapport à tout ça, mais il y a des mots forts et il va falloir peut-être qu'un jour nos politiques, les gens à qui on a voté, qui nous représentent, il faudra peut-être un jour qu'ils nous mettent des mots, comme à l'époque Tchernobyl, il faudra nous mettre des mots là-dessus, et en tout cas, cette volonté, Dominique, difficile à démêler le vrai et le faux, hein, voilà. Donc, la raison pour laquelle je vous ai proposé de faire ceci, on appelle cela, on en a déjà parlé la semaine dernière, la résilience. L'idée, c'est effectivement, on a des incertitudes dans la tête. Le problème de l'incertitude, c'est lorsqu'on la garde trop dans la tête, ça devient une angoisse. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de réponse. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne peut pas encore démêler le vrai et le faux, comme dit Dominique. Donc, l'idée de faire cette résilience, c'est d'essayer, entre guillemets, cette expression, de le vomir. L'idée, c'est de le sortir, soit avec soi-même, soit effectivement avec une raison d'être, son épouse, son frère, sa sœur, ou qui que ce soit. Alors moi, en tout cas, je le fais, je vous présente India, voilà, ma petite chienne, que les coachés connaissent bien. India a voulu participer à cette séance, moi je crois qu'elle s'est endormie là, mais bon, elle voulait participer à la séance, parce que l'ego l'intéressait, parce que vous savez que les chiens n'ont pas d'ego, alors elle a un bon exemple, donc elle voulait savoir pourquoi l'humain avait un ego comme ça potentiel, puisque eux, ils vivent au moment présent. Donc je lui ai dit, écoute, viens participer à la séance, donc elle est derrière, peut-être qu'elle va se réveiller après pour participer à notre séance. Concernant moi le deuxième mot, j'ai mis le mot prudence. Voilà, le 11 mai, je suis comme vous tous, j'ai envie d'aller courir au bord de l'eau, mais il va falloir calmer un petit peu ces ardeurs émotionnelles, et je mets le mot prudence, parce que bien évidemment, on est quand même loin du vaccin, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on peut aller vite de l'autre côté. Donc moi, de mon côté, c'est le mot prudence. Mais lorsqu'on a un ego très important, le mot prudence, c'est plus la même connexion, et c'est ce que je vous propose de parler. En tout cas, merci à ceux qui ont commencé déjà à partager. C'est bien parti. Alors on continue. Alors le thème qu'on voulait vous proposer aujourd'hui, c'était donc l'ego, virgule, mon partenaire, point d'interrogation. Est-ce que l'ego est mon meilleur copain? Est-ce que l'ego est mon meilleur ennemi?
qui est l'ego dans mon organisme, comment il agit et de quelle façon je peux le rendre efficace s'il existe pour ma performance, pour sortir du déconfinement, quelle façon je vais me positionner et pour retrouver mon niveau pour les athlètes, retrouver mon niveau de performance et puis pour les chefs d'entreprise, pour tous les autres, effectivement d'être efficace et d'être bien dans sa peau sans craindre, bien évidemment, tout au long de la journée, sans être dans un stress trop élevé par rapport à ce terrible virus. Concernant l'ego, je vous propose de partager sur ce mot qui a selon moi une double définition et vous allez voir est à la fois handicapant et à la fois prometteur. L'ego, à mon sens, il est tantôt considéré comme le fondement de sa personnalité, donc le fondement de ma personnalité, mon éducation, de mes parents avant ma puberté et moi après, mes croyances que j'ai développées à travers mes parents ou avec moi-même. Il y en a fortes et d'autres limitantes, et c'est bien là le souci. Et puis mes valeurs. Alors les valeurs, on les partage aussi dans un premier temps avec ses parents, et puis après on les développe avec soi-même et en couple et dans la vie en général. Et donc ces valeurs-là, ces trois paramètres me permettent d'avoir une personnalité qui m'amène à avoir des excès et un comportement excessif dans ma vie de tous les jours, mais qui est aussi un élément moteur lorsqu'il est bien effectivement géré, parce que c'est ça aussi qui m'amène à envie de partager avec le public. On dit toujours que les grands sportifs de haut niveau, sans public, ils se disent à quoi ça sert. Pourquoi? Parce qu'on a besoin, entre guillemets, d'une certaine reconnaissance du public qui va applaudir ou qui va être au bord de la route, et parce qu'on a besoin de cet élément-là. Donc la contradiction, l'ambivalence, elle est liée au fait que c'est le fondement de ma personnalité, donc c'est essentiel bien évidemment pour exister. Mais le problème de ça, c'est que lorsque l'ego est trop fort, lorsque mes croyances sont trop fortes, lorsque mes valeurs ont été trop pointues avec des parents ou nous-mêmes qui avons développé des excès comportementaux et on est persuadé qu'on est dans le vrai, le problème c'est que c'est un frein pour le développement de potentiel. Alors pour vous, sportif de haut niveau, c'est un frein pour votre développement pour passer à la gamme au-dessus. Dans la vie de tous les jours, pour les chefs d'entreprise, c'est un frein parce qu'effectivement, le développement potentiel me permet d'être meilleur et donc d'être meilleur aussi dans mes affaires. Le problème, c'est que si j'ai un ego, entre guillemets, surdimensionné, le problème, c'est que je loupe le virage de la performance et je vais plutôt à gauche sur les désillusions. Alors après, c'est qu'est-ce que je veux? Voilà, qu'est-ce que je veux? Entre avoir quand même une personnalité forte, ou en tout cas pas trop forte, et puis aussi développer mon potentiel. Donc comment me situer par rapport à ça? Quelques phrases à votre connaissance qui, me semble-t-il, en tout cas je l'espère, va vous permettre de vous nourrir au niveau de l'information et peut-être aussi de réguler un petit peu votre façon d'agir au quotidien. L'ego nous pousse à agir davantage avec la tête, lier mes croyances, d'accord? Je suis persuadé que, je pense que tu devrais, non, mais moi je le sais, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est autrement, d'accord? Donc je suis persuadé, donc je réagis plus avec la tête qu'effectivement de réagir avec mon cœur. On dit ça le cœur, c'est-à-dire de réagir avec le corps. Qu'est-ce que je ressens à l'instant? Comment je vois les choses à l'instant, mais en étant moi-même, c'est-à-dire effectivement de dire qui suis-je? La différence selon moi d'un bon ego et d'un mauvais ego, le mauvais c'est je suis, voilà, et je vais vous donner si vous voulez bien un exemple après, je suis, ça c'est le mauvais, et le bon c'est qui suis-je? Alors je vais me permettre de vous donner un petit exemple. Toutes les semaines je parle soit d'un de mes coachés ou avec leur accord, et je vais me permettre aujourd'hui, alors on va faire un peu d'ego, c'est ça? Peut-être je vais faire un petit peu d'ego, mais je pense que l'exemple est assez probant, donc je vais vous parler de moi. Voilà. Donc, est-ce que ça, c'est une recherche de reconnaissance de ma part? Pas sur cette fois-ci. Voilà. Alors, pas sur cette fois-ci. J'étais donc à un peu plus de 40 ans à l'université à Dijon pour passer mon cursus universitaire pour être préparateur mental. Je me suis retrouvé dans un amphithéâtre le premier jour où il y avait à peu près 50 personnes. Fort de constater que j'étais le moins jeune. On peut dire ça, oui. Bouteille à moitié pleine. J'étais le moins jeune des 50 personnes. Je faisais partie un peu des plus de 40 ans. Et donc, ça m'a touché. À l'époque, si je voulais faire du coaching et que je voulais travailler sur moi-même,
c'est que bien évidemment, j'étais un petit peu à la rue dans le domaine de l'ego et dans le domaine de la confiance en moi. Il s'avère qu'il y avait donc un professeur qui est arrivé, d'origine belge, je crois, qui avait fait un livre sur l'ego. Et cette personne dit « Bonjour à vous tous, voilà, je vous propose que chacun se présente. » Et ayant la volonté de reconnaissance de moi via les autres, je me suis empressé. En plus, je suis un extraverti, donc j'ai tendance à foncer avant de réfléchir. Et donc, à l'époque, j'ai levé la main en disant « Moi ». Parce que j'avais un sentiment de besoin de reconnaissance vis-à-vis des autres pour leur dire « Je suis plus vieux que vous, mais j'ai ma place ici ». J'avais besoin de faire sentir que j'étais légitime ici. Et donc, la personne, elle me dit « Je vous en prie, parlez, est-ce que vous pouvez vous présenter ?» Et j'ai commencé à blatérer. Aujourd'hui, je dis ce mot-là. Et j'ai commencé à blatérer sur moi, sur tout ce que j'avais fait dans ma vie et la volonté d'être coach mental, mais surtout qu'est-ce que j'avais fait dans ma vie professionnelle et pas ma vie privée, etc., etc. Et au bout de 10 minutes, la personne, le professeur m'a dit « S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, Philippe. Excusez-moi, c'était pas ma question. Mais vous, qui êtes-vous ? Qui êtes-vous, vous ? Qui êtes-vous ? Je vous ai demandé de vous présenter, mais je ne sais toujours pas qui vous êtes. » Voilà. Et j'ai pas pu répondre à cette question. Et ça m'a trotté la tête pendant de nombreux, et encore maintenant. C'est ça peut-être la différence. C'est que l'ego, la possession, contrôler, vouloir que la réalité, la vérité passe par nous, et non pas par l'autre, qui pourrait avoir un avis différent, mais qui pourrait m'enrichir, mon manque de reconnaissance, le fait d'avoir une reconnaissance via l'autre, c'est l'autre qui va effectivement me confirmer que je suis dans le vrai et que c'est moi qui ai raison, ok, fait qu'on en oublie la reconnaissance de soi. J'aime dire cette phrase sur mieux se connaître afin de mieux reconnaître les choses. Et la personne qui a un ego important, qui a un problème de reconnaissance lié à sa jeunesse, lié aux événements qu'il a vécus, souvent malheureusement met en avant le « je suis », voilà qui je suis, ok, au lieu de dire « qui suis-je ». Donc, petit outil, je vous invite à un moment donné avec vous, avec les proches qui vous aimez, quand vous sentez qu'il y a un peu d'ego, dire « mais simplement, je sais que tu me dis ce que tu es, mais qui es-tu vraiment ? Qui es-tu ? Comment tu ressens les choses de toi ? Quelles sont tes forces ? Quelles sont tes faiblesses ? Comment t'aimerais développer ton potentiel demain dans le cadre de compétition, développer des événements, développer tout un ensemble de choses de ta propre vie ? Ça passe par quoi ? Force, faiblesse. Quelles sont tes qualités ? Quels sont tes défauts ? Là, l'ego, il explose parce qu'on est obligé de faire un travail sur soi-même et on fait travailler dans une partie qui s'appelle le préfrontal dans le cerveau, au niveau du cortex, et on est là pour développer son soi. Là, on parle effectivement de développement, selon moi, de potentiel. Le problème, c'est que la société, notre société, elle n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Parce que notre société, en particulier le marketing, eux, ça ne les intéresse pas, ça. Ce qui les intéresse, c'est que vous existiez à travers une marque. Ce qui les intéresse, c'est que vous puissiez épouser une marque, Mercedes, Nike, tout ce que vous pouvez imaginer, de manger tel produit ou pas tel produit. Donc eux, ce qui intéresse au niveau marketing, et j'ai beaucoup de respect puisque c'était mon premier métier, mais l'idée c'est que la société veut vous emmener dans un schéma où vous allez non pas vous développer vous, mais vous allez développer ce que vous faites. Bonjour, je m'appelle Philippe Angel et j'ai une Mercedes, voilà, et j'ai le nouveau téléphone Samsung, je ne sais plus quel numéro. Donc l'intérêt de la société, c'est que vous consommiez. On consomme moins si je fais un travail sur moi-même en simplifiant les choses et en étant au quotidien sur des choses très, très simples. Donc, la société veut nous emmener dans ce domaine-là de la possession, du contrôle pour pouvoir exister. L'avantage, c'est qu'on a un ego d'enfer qui peut servir quand même à un certain moment pour se mettre en avant, mais lorsqu'il est trop excessif, on passe de l'autre côté. Le problème de passer de l'autre côté, c'est qu'il a des conséquences qui sont malheureusement pour l'organisme très mauvais. Alors, le développement de cet ego, de ce que je viens de dire, au détriment du développement personnel, il a une conséquence directe
qui est le développement de la résistance mentale. On a déjà parlé sur les derniers partages sur ce qu'était le mental, hein, la capacité à être. Le mot résistant, vous prenez un élastique et vous faites en sorte de résister à l'élastique. Et vous savez voir ce qu'il va faire, vous résistez, autant, et à un moment donné, il pète. Donc le développement de la résistance mentale, qui est par nature subjectif, donc c'est pas factuel, on s'en aperçoit pas, c'est souvent l'autre qui est en train de dire, mais dis-moi, regarde comment tu es, comment tu as changé, regarde depuis le confinement, comment tu es nerveux, comment tu es irritable. C'est que bien évidemment, il a des conséquences sur notre organisme et il développe des pathologies importantes. Avec le confinement, le fait qu'il y ait plus de lits maintenant dans les hôpitaux, commence à venir des gens qui souffrent de pathologies majeures, en particulier le stress chronique, des problèmes organismes importants liés à l'angoisse, parce que ces gens-là sont restés dans un premier temps chez eux et aujourd'hui ils n'en peuvent plus et ils vont effectivement à l'hôpital pour se faire soigner. Ce développement de cette résistance mentale a une position qui malheureusement ont des conséquences sur l'exemple, par exemple, du burn-out. J'espère que vous n'êtes pas passé par le burn-out ou la grosse déprime ou la dépression. Le principe du burn-out, c'est que cette résistance mentale m'amène à avoir un changement de comportement, de lutter. Vous avez vu malheureusement les chiffres de certains comportementaux humains dans la société fort du confinement, sur les agressions, sur le comportement familial, sur le comportement vis-à-vis des enfants ou du couple. Là, une des raisons, c'est que la personne lutte sur cette idée que c'est lui qui a raison et que sa reconnaissance passant par l'autre, obligatoirement, si ça ne va pas, c'est l'autre qui ne va pas bien. D'accord ? Si je ne vais pas bien, c'est toi qui fais en sorte que je ne suis pas bien. Ça ne peut pas être de ma responsabilité. Voilà, ça c'est de l'ego. C'est-à-dire que cette résistance mentale qui me met en avant de ce que je suis moi sur le confinement, tu as vu, je suis solide, et toi, ça ne peut être que de ta faute. Donc c'est ton comportement qui n'est pas bien. Et le problème du burn-out, sur l'exemple du burn-out, c'est que la lutte, plus je lutte, plus je suis persuadé que c'est l'autre qui a tort. Moralité, en luttant derrière, je m'épuise parce que ça me fatigue, ça joue sur mon énergie, et le fait de tirer sur mon énergie, c'est qu'à un moment donné, je m'épuise, je fais un burn-out, je fais une erreur, voire des fois importante, et je me retrouve dans des conditions délicates. J'espère que je ne vais pas trop vite, vous savez que vous pourrez revoir ça en replay derrière, et j'espère à travers vos questions tout à l'heure que je pourrai peut-être répondre d'une façon un peu plus dans le détail sur vos interrogations. Le confinement, ce que nous vivons là, bien évidemment, a aussi des conséquences sur notre ego. Je parlais tout à l'heure, l'incertitude amène l'irritabilité, amène l'agressivité qui est latente. Une agressivité, c'est progressif, donc elle est latente. C'est le 11 mai, c'est pas demain matin, donc on apprend une date, mais il y en a encore pour 3 semaines. Ça m'irrite, ça m'énerve, ça m'agace, ça m'agite, et donc je développe à la fois un stress psychique, mais je développe un ego, parce que c'est pas possible que moi je puisse pas gérer ce truc-là. Donc c'est quelque part de la faute des autres. Et je vais chercher ma reconnaissance en agressant l'autre, en étant dans le contrôle de l'autre. Tu vois bien, regarde ton comportement, regarde. Je te dis simplement que je te trouve pas très sympa aujourd'hui, regarde comment tu cries, regarde ton comportement. Là, on est sur ce principe d'ego qui malheureusement passe un cap au lieu de partager et d'essayer de dire « et toi ?» Dis-toi toi d'abord comment tu te comportes et effectivement vis-à-vis de l'autre d'essayer de partager. Et on en a parlé la dernière fois, de passer par le lâcher-prise, le pouvoir du moment présent et d'essayer de relativiser tous ces événements. Le confinement, ces événements avec l'ego, il a malheureusement, vous pouvez vous en douter, une conséquence essentielle. Il empêche la libre circulation de l'énergie vitale. J'ai bien dit le mot vital. Nous avons besoin de cette énergie pour faire en sorte que notre système immunitaire, notre passage de la bonne circulation de nos organes nous amène à être bien. Si vous prenez un tuyau d'arrosage, on le disait la dernière fois, et que vous le serrez, bien évidemment, mauvaise circulation de l'eau, et derrière, vous allez avoir des problèmes pour bien arroser votre jardin. On est dans le même contexte. Mon ego développe la résistance mentale. La résistance mentale m'amène à développer mon stress.
Mon stress m'amène à avoir un comportement délicat qui m'amène à avoir le burn-out ou une déprime ou avoir une attitude inappropriée, d'accord? Et fort de cela, ça joue sur mon organisme. Le principe fort de cela, c'est que si ça joue sur mes organes, et là je m'adresse aux sportifs, petit bonjour au Team 06, au Team Espoir 06 et à vous tous, si ça joue sur mes organes, ça va jouer donc sur mon tissu musculaire. Si ça joue sur mon tissu musculaire, ça va jouer sur mon muscle. Et là, l'acide lactique, elle va être très contente. Si ça joue sur mon tissu musculaire, ça va avoir des conséquences sur ma reprise lorsque il y aura le déconfinement. Vous l'avez déjà fait, ça va partir en progressivité. En tout cas, c'était ma recommandation. Et vous allez monter en puissance. Et donc, il faut se détacher ça. On se détache comment? C'est ce qu'on a parlé la dernière fois. Vous pourrez le retrouver en replay via le lâcher-prise. D'accord, via ces moments de relâchement, d'essayer de vivre au moment présent afin de s'éviter de tous ces éléments anxiogènes qui me développent ce stress et qui ne me permettent pas de retrouver un équilibre, d'accord, et d'être dans une zone qu'on appelle la zone du free flow, la zone d'équilibre, la zone de performance pour pouvoir continuer mon entraînement, monter en puissance et bien évidemment être prêt au moment donné lorsqu'il va falloir commencer à performer. Le Tour de France, c'est fin août. Les athlètes, ça y est, certains ont commencé à travailler dès maintenant. Le problème, c'est que si je recommence mon entraînement et que pendant cette période de confinement, j'ai pas lâché prise, j'ai résisté, je me suis battu avec moi-même et j'ai continué à faire des efforts inappropriés, un jour ou l'autre, je vais le payer. En tout cas, la recommandation au nom du comité, c'est de faire très attention. Donc, c'est la maîtrise de l'ego. Donc, c'est la maîtrise de qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie, et non pas je suis et je développe une résistance mentale et c'est les autres qui ont tort et c'est moi qui ai raison. C'est très difficile, surtout dans les événements qu'on est en train de vivre aujourd'hui, mais c'est selon moi, d'après moi, à mon sens, le passage pour pouvoir arriver à rentrer dans cette zone d'apaisement et de monter en puissance pour reprendre un rythme qui va me permettre de performer demain. J'aime cette phrase que je donnais là. L'idée, c'est de mieux se connaître pour mieux reconnaître les événements. Il est facile d'agresser, il est facile d'aller dire « écoute, non, mais c'est moi qui ai raison, c'est sûr, tu devrais faire comme ça ». En général, ce comportement, lorsqu'il est excessif, c'est qu'on a un problème de reconnaissance. On a une volonté de contrôler, de posséder quelque part l'autre, ou les événements, ils ont tous tort, c'est du grand n'importe quoi, ils n'auraient pas dû faire comme ça. Donc cet excès, lorsqu'il est dit d'une façon, j'ai envie de dire, générale, en partage, c'est bien, mais lorsqu'il est excessif, en général, c'est un changement de comportement qui m'amène à avoir derrière un début de pathologie plus ou moins importante. Donc l'ego, partenaire, point d'interrogation. Vous pouvez, chacun d'entre vous, vous faire votre petite idée à ce sujet. Moi, je dirais, l'ego, partenaire, oui, et seulement s'il n'y a pas un excès comportemental. Je peux tout dire à quelqu'un, je peux tout dire avec moi-même. Si je n'ai pas un excès comportemental, ça veut dire que je suis dans une zone de compréhension, je suis dans une zone d'approche qui va me permettre de pouvoir avoir une position, d'avoir le pile ou le face, et qui va me permettre de prendre une position, une décision qui sera sur le bon chemin et non pas quelque chose d'excessif qui est lié souvent, encore une fois, à un problème de reconnaissance, de ramener cette idée à l'idée sur moi-même. Voilà, donc c'était important, me semble-t-il, de parler de ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on arrive à 10-15 bientôt sur le déconfinement et on parlera sur les séances d'après. Vous allez voir, c'est un fil conducteur qui nous amènera autour du 11-12 mai à ce que vous puissiez revenir, entre guillemets, dans la vie civile sans excès. Parce que le problème, c'est que les gens qui, à partir du 12, vont dire « Ok, c'est tout bon, maintenant je lâche, j'y vais à fond ». C'est un des coureurs du prochain Tour de France qui s'est claqué à 2 étapes de le dernier tour, qui a encore dit ça dans le journal Équipe. S'il m'entend aussi un jour, il voit cette vidéo, je lui conseille de ne pas repartir à 100% parce qu'il risque d'avoir des petits problèmes fin août sur les étapes du Tour de France. Le corps est meurtri, le corps a pris un grand coup dans la tête avec cet événement et il a besoin de partir en progressivité. Le lâcher-prise, le pouvoir du moment présent sont pour moi vos alliés
pour éviter un ego surdimensionné en voulant contrôler les événements, d'accord? Et surtout la maîtrise du stress, pas plus de 30%, qui va vous permettre aussi de rester dans une zone de progression dans l'attitude de la performance fort des événements et au vu des événements du calendrier lorsqu'il sera officiel de ce que vous allez parcourir. Voilà en gros ce que je voulais partager avec vous sur l'ego, pour faire simple, j'espère, en tout cas, court. Maintenant, je vous propose, j'attends de vous, on rebondit. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou des commentaires par rapport à tout ça qui va nous permettre de partager et j'espère d'approfondir mes dires et de pouvoir, je l'espère, avoir un certain consensus sur notre partage et que vous allez pouvoir au quotidien peut-être en prendre un petits éléments et je pense que ça sera peut-être intéressant pour vous. Alors je regarde. Quand l'ego prend le dessus, cela nous empêche-t-il d'être dans l'acceptation? Alors c'est intéressant, Nadia, sur le mot acceptation. J'en parlais tout à l'heure dans le cadre de la résilience. Si je me mobilise avec moi-même concernant mon ego, où j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce que je suis aujourd'hui, comment je vis ce confinement, je me ramène donc à une acceptation de me parler avec moi-même. Si j'accepte de parler avec moi-même, c'est que j'accueille quelque chose. Je vais avoir une réponse par rapport à ça. Si j'ai une réponse par rapport à ça, on est dans le cadre de ce fameux neuroscientifique Boris Cyrulnik, acceptation, accueil, et si j'accepte, j'accueille, et si j'accueille, je rebondis. Donc je me mets dans une situation d'action, et ce qui me permet d'être vivant sans excès, puisque quelque part j'ai vomi cette acceptation de voir que j'ai un changement de comportement et que mon ego est trop élevé. Cette résistance mentale me fatigue, m'épuise, et malheureusement, je la transfère sur l'autre. Et l'autre me dit, ça y est, oh là là, qu'est-ce qu'il est casse-pied. J'espère que demain, il va aller faire un petit tour, parce que alors, disons, il est insupportable. En général, quand quelqu'un dit il est insupportable, c'est parfois de sa faute aussi, enfin sa faute. Il a ce problème de comportement aussi, mais il est bon à ce moment-là de faire un petit travail de résilience. Clément, si on regarde des grands champions comme Jordan, Kobe Bryant, basket, ce sont deux énormes égaux qui, malgré leur influence positive ou négative dans leur entourage, ont réussi à toujours tirer le meilleur d'eux-mêmes pour réaliser les carrières que l'on sait. Donc j'ai un ego, c'est impossible de perdre, on va tout faire, on s'accroche jusqu'à la fin, allez les gars, on y va, vous me suivez, je suis le meilleur, tout ça, ça me va bien, ça fait partie du comportement traditionnel dans le cadre du sport. Okay, on a un adversaire en face, ok, on va se motiver comme on veut, et vis-à-vis de ses coéquipiers, on est leader, et Jordan, c'est le moins qu'on puisse dire, donc tu fais peut-être référence, Clément, au Let's Dance là, qui passe sur Netflix, on voit son comportement à Jordan, on voit comme il est. Par contre, si vous interrogez les coéquipiers, et notre président sait quelque chose en tant qu'arbitre international, si vous interrogez les coéquipiers effectivement de Jordan, dans le comportement qu'il avait vis-à-vis de ses coéquipiers en dehors des matchs, c'était pas le même. Mise en avant de ses coéquipiers, oui, non, voilà, Jordan, vous avez encore battu le record des points. Non, mais attendez, battu le record des points, mais j'ai les 4 jours à côté de moi, ils ont fait le boulot, vous avez vu le match de Barclay aujourd'hui, comment il a joué, mais vous avez vu ça sans lui, voilà. Donc il y a un comportement, de développement de potentiel sur la capacité à être via les autres. Et c'est ça qui me paraît important. Donc je vous rejoins Clément, dans ce que vous venez de dire, mais cela dépend des conditions. D'accord? Je peux considérer que je fais de l'ego, j'ai besoin de reconnaissance en faisant ce que je suis en train de faire avec vous. Bien évidemment, on a tous besoin de reconnaissance. Mais si je me dis qui suis-je, pour quelle raison, Philippe, tu fais ça, j'ai la réponse avec moi-même. Je sais pour quelle raison, dans le cadre du confinement, je sais pourquoi je fais ça. Je sais pourquoi je partage avec une infirmière dans le cadre de son travail, une fois par semaine, amicalement dans le cadre de son travail. Je sais pourquoi je le fais. Et c'est ça qui est important. Et dans ce cadre-là, à partir du moment où j'ai une reconnaissance de moi-même, qui me semble-t-il va dans le bon chemin de la bienveillance et du partage avec l'autre, là je considère que je suis sur la bonne route. Mais peut-être que parmi vous,
Il y a des gens qui vont dire ah, mais non, il fait de l'ego, tu as vu, il fait ça pour se faire de la pub, pour avoir un article dans le journal, et effectivement, pour se mettre en avant. C'est pas faux. C'est pas faux. Parce qu'on a tous quelque part besoin de reconnaissance. Et Jordan ou Kobe Bryant que vous nommez, ok, ces grands champions qu'on retrouve dans d'autres, voilà. Messi, il y a un ego, bien évidemment, mais regardez le comportement de Messi dans sa vie de tous les jours, dans sa vie familiale et dans la vie qu'il a vis-à-vis. On peut parler de Federer, on peut parler de notre Français Ténériner, on peut parler d'Alain Prost, on peut parler de Yannick Noah, on peut parler, etc., etc. Donc tous ces grands champions, à un moment donné, ont certains égos qui sont liés à la performance sportive pour effectivement aller plus loin, mais leur comportement au quotidien est dans un développement de potentiel et selon moi, non pas sur un principe de ramener sa reconnaissance par rapport à eux. En tout cas, c'est mon avis. La parade à l'ego, est-ce l'amour? L'amour de soi, l'amour pour les autres. Nadia est en forme aujourd'hui. La parade de l'ego, est-ce de l'amour? Oui. Oui, je parlais du mot bienveillance. Je parlais de l'accomplissement qui est lié à l'autre, lié aux raisons d'être. L'amour de moi passe par les autres, passe aussi par les autres. Et si j'aime l'autre, à un moment donné, j'ai une petite chance petite chance, pas une chance d'abord, mais j'ai l'impression, ça va peut-être se passer que mes raisons d'être vont me dire bien joué papa ou waouh pas mal ou effectivement d'avoir un échange constructif positif. Par contre, si j'ai l'exigence de dire je veux faire ça pour qu'on me dise que j'ai été très bon, là je développe mon ego, je développe ma résistance mentale. Je veux que ça se passe, ça doit se passer comme ça. Je contrôle la personne. C'est souvent le problème des journalistes, vous entendez parler, qui posent la question, mais qui mettent une réponse à la fin. Mais pourquoi les journalistes souvent font ça? Parce qu'ils ont peur que la question vis-à-vis de l'autre ne soit pas bonne. Donc en mettant une question, en contrôlant la réponse, et que l'autre personne est embêtée, parce qu'elle va se dire, bon ok, je passe au journal, je vais quand même pas lui dire que sa question n'est pas bonne, donc il va répondre favorablement à l'interrogation de l'autre qui a émis une réponse qui allait dans son sens, et le journaliste va dire, t'as vu, j'ai fait un bon interview. Voilà, ça c'est pour moi des gens qui ont un problème d'ego, parce qu'effectivement, ils n'arrivent pas à être dans une zone où la maîtrise de la question nécessite une réponse qui va peut-être pas les satisfaire. Cette personne-là souffre pour moi de reconnaissance liée à son activité. Ego et estime de soi, quelle différence? Magnifique, magnifique question. Estime de soi, selon moi, jugement et ou évaluation que je me fais de moi-même. D'accord? En considérant que l'estime de soi est subjectif et qu'elle dépend de l'état d'âme du moment. Mon état d'âme du moment où je vous parle, là je viens de prendre un petit coup de stress avec cette coupure. Bon, elle a pris un petit coup, on se dit, oh bah zut, alors il y a des gens qui sont là, donc ça prend un petit coup. Donc c'est l'état d'âme du moment, le confinement me met dans un certain état d'âme, et effectivement, ça peut évoluer assez rapidement dans un sens ou dans un autre, un état d'âme dans une journée. L'ego, c'est quelque chose qui est un peu plus profond. C'est-à-dire que quand j'ai un problème de reconnaissance de moi, ça ne se règle pas en 3-4 minutes. C'est lié à ma jeunesse, c'est lié à un événement, c'est lié à un divorce, c'est lié à une rupture, c'est lié à un licenciement, c'est lié à un match perdu, c'est lié à une compétition perdue ou compétition gagnée, où je fais une surestime d'ego, c'est-à-dire je suis en surestimation de moi. C'est quelque chose qui, selon moi, se prolonge un peu plus dans le temps et qui amène, en termes de réflexion, en termes d'outils, à quelque chose de plus long qu'en estime de moi. Dans le cadre de mes coachings, j'ai des coachings, une semaine, ils ont une très bonne note sur l'estime, et fort d'un événement, ça va baisser le lendemain suite à un événement contraire. Okay? L'ego, c'est quelque chose qui va m'amener à avoir une réflexion plus longue dans le cadre d'un retour à la normale sur la gestion de mon moi MOI. Alors, il y a l'ego, hein, comme vous le savez, il y a l'ego, égoïsme, d'accord? Donc, on peut différentes façons de faire la différence entre les deux. D'une manière générale, l'égoïsme,
L'idée, c'est la considération au profit de soi, c'est-à-dire un manque général de considération. Merci Valérie, aussi à toi. Un manque général de considération qui m'amène, qui est souvent lié aussi à la jeunesse, hein, une pathologie de la jeunesse, et qui m'amène à ramener ça sur moi et je n'existe qu'avec moi-même. Donc en gros, je suis égoïste, mais je vois pas bien que je suis égoïste. Enfin, j'ai une attitude comme ça. Non, mais moi je suis pas égoïste. Sauf que moi je préfère regarder ce truc-là. Je préfère. Il n'y a pas cette notion d'aller vers l'autre pour partager et pour qu'on puisse faire quelque chose ensemble. Donc bon, ça fait partie, j'ai envie de dire, du caractère, de la personnalité de chacun. Bien évidemment, l'ego, lui, on vient d'en parler, on est dans un comportement plus de reconnaissance. L'ego, j'ai besoin d'une reconnaissance, donc j'ai un besoin. L'égoïsme, c'est un fait, j'ai une attitude de comportement qui, par rapport à vous et qui m'amène à agir de telle ou telle façon. Nadia, est-ce possible? Alors Philippe, notre président, est-ce possible qu'un leader soit sans ego? Ouais, Philippe, il faut arrêter de poser des questions comme ça, est-ce qu'elles sont trop bonnes? Ah, je suis difficile quand même. Oui, je pense que là, à travers cette question, c'est le bon ego. On ne peut pas ne pas avoir d'ego. C'est comme on ne peut pas avoir de stress. Donc le bon ego, c'est effectivement quand même quelque part dire « Hé les gars, écoute-moi. Voilà, c'est me ramener à moi. » Et donc si tu m'écoutes, ma reconnaissance va passer par toi, parce qu'il faut que tu m'écoutes et tu vas me dire « Oui, je suis d'accord. » Donc oui, un Didier Deschamps, il a de l'ego. Un bon entraîneur, il a de l'ego. Un bon entraîneur, un bon arbitre, il faut qu'il ait un peu d'ego. Bon, ça suffit les gars. Hein. Et attends, maintenant je t'explique. Hein. Comme ça. Ok, sinon ça va pas le faire. Ouais. Oui, c'est une forme d'ego, mais il est maîtrisé. Parce qu'un arbitre, il faut qu'il se maîtrise. Il faut pas qu'il parte en live. Il y a un arbitre en foot qui a perdu en live. Vous vous rappelez le croche-pied là qu'il a fait sur un match de foot. Il se l'est expliqué après. Il est sorti de son ego de leader en tant qu'arbitre pour pouvoir maîtriser le match. Et il est passé dans le contrôle. Et malheureusement, il est parti en live. Okay, je pense avoir, j'espère, répondu à ta question. C'est difficile, un leader sans ego, mais encore une fois, avec une maîtrise de bienveillance qui l'amène vers l'autre pour que l'autre le ramène en disant « Vas-y, vas-y, tu t'en occupes, on veut être derrière toi. Tu ne veux pas passer devant, mais vas-y. » Donc ça veut dire qu'il a donné la confiance. Donc c'est une forme d'ego. Je suis d'accord avec ça. Oui. Quand l'ego est maître de nos actions, cela nous ramène-t-il à des schémas de souffrance, peur, blessure, non guérie? Nadia, je ne sais pas quel métier vous faites, hein, mais il y a du lourd là. Hein. Quand l'ego est maître de nos actions, cela nous ramène-t-il à des schémas de souffrance, peur, blessure, non guérie? Oui, je suis d'accord avec ça. Une petite précision, sauf que je considère que la peur est notre meilleure amie à partir du moment où elle est bien gérée. Peur, crainte, inquiétude. Moi, j'ai peur du corona, je doute et je crains. Et c'est pour ça que je mets bien mon masque, que je me lave bien les mains et que je fais attention où je mets les pieds. C'est parce que j'ai peur. Le jour où j'aurai plus peur du corona, je ferai des erreurs à l'extérieur et c'est là qu'il y aura des problèmes. Donc oui, l'ego est maître de nos actions et ça nous ramène à des schémas de souffrance. Oui, si c'est peur, si je sais que c'est positif, à partir du moment où je les maîtrise, mes blessures non guéries, alors là il y a un travail à faire. En psychologie ou en accompagnement pour effectivement ramener l'ego à un équilibre par rapport à ses blessures. Lulu, bonjour Lulu, est-ce que l'égoïsme se soigne? Oui, l'égoïsme se soigne via, selon moi, le questionnement mobilisateur. Alors avec soi-même c'est difficile. Je donne un exemple parce que ça m'est arrivé en séance de coaching. Ça se soigne quand la personne vous dit à un moment donné « Ok, dis-moi, si j'étais à ta place, si toi tu étais à ma place et moi j'étais à la tienne et que je ferais ce que tu es en train de me dire, tu penserais quoi? Tu es en train de me dire que c'est ce film-là que tu veux voir et que c'est comme ça et pas autrement en gros, que c'est toi qui est... Ok, maintenant on imagine que c'est le sens contraire et toi tu as envie de faire autre chose, tu dis quoi? Là ça va éveiller chez lui une autre partie de son cerveau qui est la partie préfrontale, et là, ça va commencer à l'interpeller en se disant « Ah oui, merde, j'ai peut-être fait une erreur. Ah oui, merde. Ah oui, putain. » Parce que ça va l'interpeller. Si on reste dans l'égoïsme d'une façon reptilienne à lui dire « Putain, tu me casses les pieds, t'as vu, tu penses qu'à toi, t'es égoïste », ça va nourrir son égoïsme, ok, et il va encore plus développer sa volonté d'être, parce qu'il va exister à travers son égoïsme. Si vous l'interpellez en lui disant « Alors je te propose, on va le faire autrement, on imagine que c'est moi à ta place et toi tu es à la mienne, comment tu réagis ?» Il va peut-être pas vous répondre tout de suite, mais ça va l'interpeller. Et à partir du moment où ça l'interpelle, il va commencer à développer son potentiel.
Ok, voilà, bah, je poussais peut-être encore une ou deux questions, ou sinon, bah, écoutez, tranquillement, on va s'arrêter autour de ça. En tout cas, c'est un très bon partage que j'aime beaucoup faire avec vous, et j'espère que ça retiendra votre attention et que ça vous permettra au quotidien peut-être d'aller prendre un ou deux outils qui vous permettra d'aller sur ce chemin, encore une fois, du lâcher-prise, sur ce chemin du pouvoir du moment présent, d'essayer d'apprécier chaque moment sans contrôler notre demain. Demain est un mystère. Qui sait comment ça va se passer après le 12 mai? Donc je me concentre sur moi et j'essaye de bien me relâcher pour effectivement faire en sorte que mon système immunitaire, que mon système organique se découle bien, de bien vieillir, de pouvoir arriver à préparer mon corps pour les performances qui m'attendent demain après le confinement. Voilà, donc rendez-vous sur les replays si vous avez envie de revoir. Bonne fin de journée, merci à tous et à bientôt. Ciao, 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 bye bye.